Il fait un soleil de plomb aujourd'hui et je profite de cette opportunité en plein confinement pour vous expliquer pourquoi est-ce que personnellement je vis bien le confinement. Tout d'abord, je souhaitais remercier du plus profond du cœur l'ensemble de tous les gens qui travaillent à l'heure actuelle et qu'on a le plaisir d'applaudir tous les soirs depuis quelques semaines maintenant à 20 heures. Un grand merci à vous, un grand merci pour ce que vous faites. Prenez bien soin de vous. Merci également à tous les autres dont je fais partie qui restons confinés, qui restons à la maison. C'est pas facile, on va avoir le plaisir d'en parler aujourd'hui. Mais vraiment, un grand merci à tous. Qu'est-ce qui fait que le confinement se passe bien pour moi? Tout d'abord, j'ai l'impression que de savoir qu'on est, je lisais il y a 6 jours, on était 4 milliards, je crois que c'est toujours le cas, ça a probablement même peut-être un peu augmenté, 4 milliards d'êtres humains, soit plus de la moitié de la population mondiale être confinée. On est donc très loin d'être seul et j'ai vraiment le sentiment, en ce qui me concerne, que ça me permet de mieux vivre le confinement. Cela étant dit, c'est pas tout. Je vais pouvoir vous expliquer deux, trois petits points. J'espère que vous allez pour le mieux, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la santé. J'espère autant que faire se peut que c'est le cas pour vos proches. Il est vrai cependant que l'être humain n'est foncièrement pas vraiment fait pour être enfermé comme ça aussi longtemps dans des espaces plus ou moins grands. Cela étant dit, l'être humain par nature a cette capacité à s'adapter et voilà, voir les choses de manière positive. Je pense que pour le cerveau, pour l'ensemble de la façon qu'on a de fonctionner, c'est une bonne chose. En effet, voir le positif, il y a énormément de bouquins et de chaînes vidéo, etc., sur le développement personnel à l'heure actuelle qui en parlent. Ça nous aide à nous conditionner de manière négative. L'idée, c'est de ne pas le faire de manière béotienne, mais vraiment, quand on voit les choses de manière positive, je pense vraiment que ça nous aide à mieux vivre les choses, à mieux appréhender, à voir le verre à moitié rempli d'air et non pas à moitié vide, et ou rempli à 100% d'eau. Donc tout ça est important. Alors en ce qui me concerne, pourquoi est-ce que je vis bien le confinement? Euh, Tout d'abord, je pense que la clé du fait que je vive bien le confinement, ce sont les challenges. En l'occurrence, ça fait quelques mois maintenant que je me fixe pas mal de défis, pas mal de challenges. Donc ça, c'est un bon point sur lequel je vais revenir. Une autre chose qui m'aide beaucoup, c'est que on vit à deux. Donc ça, je pense que ça aide, je dois l'avouer. Le fait de pas être tout seul, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. On a également un chien, donc on peut sortir promener le chien 2, 3, 4 fois par jour en toute légalité sur des promenades assez courtes, mais ça permet de prendre de l'air quand même et de voir le quartier. Donc ça, c'est voilà, c'est quelque chose euh, qui me, qui est plus facile pour moi. Je pense également vraiment qu'il y a une montagne d'opportunités, que le fait d'être confiné nous offre une montagne d'opportunités en termes de formation, en termes de rencontres, d'échanges, en termes de challenge. Vous voyez, c'est un challenge pour moi que de vous faire cette vidéo sous ce grand soleil aujourd'hui. J'ai pas l'habitude de faire du contenu, j'ai pas l'habitude de me montrer, j'ai pas l'habitude de... Je regarde beaucoup de vidéos YouTube, j'ai pas l'habitude d'en faire. Donc voilà, je pense que pouvoir faire ces challenges, c'est vraiment une bonne chose également. En ce qui me concerne, comment est-ce que j'en suis arrivé là, c'est-à-dire à faire autant de challenges? Donc moi, j'ai fait une école de commerce il y a quelques années maintenant, école de commerce pendant laquelle j'ai eu le plaisir de regarder différentes séries dont vous vous rappelez peut-être Lie to Me et Mentalist. Ce sont des séries qui ont vraiment changé ma vie, qui ont vraiment fait naître chez moi la passion et la curiosité, une curiosité assez globale, mais la passion du comportement humain au sens assez large. Et donc du coup, ce comportement humain, au fur et à mesure des lectures, des rencontres, etc., je me suis aperçu que il était essentiellement dirigé par le cerveau, et que ce cerveau, on avait la possibilité de, un peu comme un muscle d'une certaine manière, de le faire grossir, de le développer, de l'étendre, grâce à un phénomène qu'on appelle la plasticité cérébrale, et notamment en vivant des expériences nouvelles, en faisant des choses nouvelles, grâce à des défis, des challenges. Donc moi, j'utilise trois outils principaux, dont j'aurai l'occasion de vous reparler éventuellement si possible. Mais en tout cas, ces défis m'ont apporté plusieurs choses. Déjà de très belles rencontres, un intérêt pour le cerveau. Voilà, ça m'a intéressé, ça m'a interpellé et ça m'a amené à m'intéresser encore un peu plus sur le fonctionnement du cerveau humain. Et j'ai trouvé ça passionnant. Ça m'a amené aussi, grâce à certains challenges, à avoir encore un peu plus confiance en moi, à me connaître un peu mieux, à aller encore un peu plus de l'avant. J'aurai l'occasion de revenir dessus. Et l'idée du coup de cette vidéo, ça va être également et grâce à ces challenges, de développer sa zone de confort. On parle assez régulièrement de sortir de sa zone de confort. J'aime pas trop cette appellation. Je trouve que développer la zone de confort, c'est bien plus parlant. Il y a une vidéo que je vous mettrai dans la description qui parle assez bien de ça, d'une dame que je connais pas, mais que j'ai eu l'occasion d'observer. Je trouve ça assez intéressant. Donc, ces défis permettent de développer sa zone de confort, ce qui est très bon donc à bien des égards. Et en plus des trois outils que j'utilise, je lis beaucoup.
Je lis énormément de choses un peu scientifiques, de littérature autour du développement personnel, autour de prix Nobel, etc., dont je vous reparlerai. Et il y a également ces séries qui, à travers leurs personnages emblématiques, pour Mentalist Patrick Jane et pour Lie to Me, le Dr Lightman, mais il y en a bien d'autres. Eh bien, l'ensemble de tous ces points positifs que je vois, l'ensemble de tous ces défis, j'ai vraiment l'impression qu'ils me font grandir, qu'ils me font grandir au quotidien, qu'ils me font être une meilleure version de moi-même et qu'ils me font vivre la vie finalement un petit peu comme un jeu. Donc ça, c'est important pour moi. Ma curiosité a commencé il y a donc quelques années, je vous parlais des séries, et j'avais moins de 25 ans à l'heure actuelle, et en fait, de manière assez naturelle, j'ai commencé un petit peu à voyager, je me suis dit, tiens, je vais bientôt avoir 25 ans, donc me fixer comme défi pour mes 25 ans, d'avoir visité au moins 25 pays, et d'avoir fait au moins 25 rencontres inspirantes, ça a été les deux plus gros défis, je pense, que je me suis fixé. Alors, les 25 pays, ça a été assez rapidement, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, j'ai réussi à les faire. Genre, je dois en être à 34, presque 35 maintenant, sur à peu près tous les continents. Il se trouve que j'adore l'Afrique. Ça m'a également permis de faire de très très belles rencontres, et probablement que ça a été une espèce de genèse peut-être, que de ce goût que j'ai de me mettre des défis. Pour ce qui est des 25 rencontres, alors là, il a vraiment fallu que je développe ma zone de confort, parce que j'ai eu le plaisir, grâce à ces 25 rencontres, de rencontrer des astronautes, enfin un astronaute en l'occurrence, des présidents du CAC 40, des pluridocteurs dans des disciplines que je ne connaissais pas du tout et qui m'ont passionné. Et l'ensemble de ces gens et de leur passion m'ont vraiment inspiré. Alors, voilà, donc en fait, si je devais un petit peu résumer l'ensemble de tout ce que je vous ai dit là, je pense que là, se défier soi-même. Et on peut le faire en groupe d'ailleurs, on peut faire des défis avec plusieurs amis, on peut faire des défis avec des gens de sa famille, enfin, on peut avoir le même défi et le faire à plusieurs. Moi, je vais être là également pour échanger avec vous, et puis je suis vraiment preneur de vos retours, de vos impressions quant aux défis que je vais vous fixer. Donc les faire ensemble ou les faire indépendamment, c'est vraiment une bonne chose. Je pense que les défis aident vraiment à focus son esprit sur autre chose que le confinement, et donc à mieux vivre le confinement. Le confinement en soi, personnellement, je le prends comme un défi qui forcé, mais qui m'est donné de vivre. Ça n'a, à ma connaissance, jamais été vécu, enfin ce genre d'expérience dont on ne connaît pas la fin, ce qui est probablement compliqué, mais n'a, à ma connaissance, jamais été vécu avant. C'est donc un réel défi, prenons-le comme tel. Essayons de voir le verre à moitié rempli et d'eau et d'air, donc essayons de voir au maximum les choses positives. Prenons soin de nous. Il y a énormément d'opportunités, je ne sais pas trop quel genre de business est-ce que vous avez, mais il y a énormément d'opportunités qui s'offrent à vous, qui s'offrent à nous, qui s'offrent à toi, donc ça c'est un bon point. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Pour commencer, et puis pour clore cette première vidéo, on arrive dans la dernière partie, je vous propose un premier défi. Je voudrais que pour les 48 prochaines heures, à partir de maintenant, la seule boisson autorisée, ce soit de l'eau. L'eau, je vous parlais du cerveau tout à l'heure, est une composante majeure du fonctionnement de notre corps, au sens très large. On est composé entre 60 et 80% d'eau, il me semble-t-il, si je ne dis pas d'erreur. C'est absolument colossal. Il faut donc boire de l'eau, c'est très important. Il fait beau, il fait presque chaud. Je sais qu'il y a énormément d'apéros sur WhatsApp, Zoom et autres outils en ligne qui se développent, et je suis le premier à les utiliser. Et essayons pour les 48 prochaines heures, je l'ai déjà fait, ça m'a vraiment apporté énormément, de ne boire que de l'eau. Ça, c'est un des challenges que je vous lance. C'est le premier, il y en aura d'autres si vous le voulez bien. J'aimerais aussi que, ensemble, on puisse créer une espèce de communauté autour du challenge, autour du développement personnel, une forme de développement personnel un peu nouvelle qui probablement s'affinera au fur et à mesure de tes feedbacks, de tes retours. Mais j'aimerais qu'on puisse créer une communauté qui soit pas énorme, mais une communauté de gens un peu passionnés, qui ont le goût de se développer, de vivre des choses nouvelles, pour pouvoir aller un peu de l'avant. Donc vous pouvez me rejoindre sur Instagram. J'ai lancé pour l'occasion un compte qui s'appelle Dr Lac, Dr LAC. Je mettrai le lien également dans la description. Ce sera l'occasion de vous donner d'autres challenges, de partager également avec vous, d'échanger avec vous. Ce sera un plaisir. Je pense que tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, et je suis content de pouvoir aller loin. Et voilà, si jamais vous avez d'autres amis qui, comme vous, vivent mal le confinement, vous pouvez leur partager cette vidéo, le compte Insta, pour qu'ensemble on puisse vivre notre vie, notamment pendant le confinement, de la meilleure des manières. Et si cela vous a plu, vous pouvez laisser un like, vous savez comment ça fonctionne. C'est la première vidéo que je fais, c'est avec plaisir. Merci également de me laisser vos commentaires, s'il vous plaît, sans aucun
enfin voilà, les plus brutes possibles, les plus objectifs possibles, les plus clairs possibles. Pas besoin de mettre de forme, etc. Je ne m'en offusquerai pas. Merci de vos retours d'avance. Et voilà, il se trouve que en ce qui me concerne, j'adore accompagner les gens. C'est je pense qu'une de mes valeurs, une de mes caractéristiques, c'est l'altruisme que je vis au jour le jour. Et donc cet accompagnement, j'ai le plaisir de le vivre pendant ce confinement grâce à ce challenge que je me fixe et que je vous fixe aujourd'hui, à savoir voilà, faire cette vidéo et vous proposer de vivre pendant 48 heures en buvant uniquement que de l'eau et assez régulièrement. Et donc pour ceci, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous, c'est hyper important, surtout en ce moment, la santé, c'est vraiment primordial. Bon courage en tout cas pour les quelques semaines, j'espère pas plus de confinement qui nous reste. Que la force soit avec vous et à très bientôt avec plaisir. Je vous embrasse.